C'est un livre qui a un drôle de départ. Merci Pablo Martín Sánchez d'être avec nous. Vous publiez chez Zulma L'anarchiste qui s'appelait comme moi, une histoire d'homonyme, un nom sur lequel vous tombez, le même que le vôtre donc. Ça vous intrigue et vous décidez donc de chercher qui est cet autre Pablo Martín Sánchez, un anarchiste donc espagnol condamné à mort en 1924. Pas évident, je crois d'ailleurs, au début, de trouver des informations. Et c'est un concours de circonstances qui fait que vous vous acharnez. Oui, c'est exactement ça. Donc c'était déjà, je crois, en 2007 que j'ai mis mon nom et mon prénom sur Google, entre guillemets, parce que c'est trop commun en Espagne, Pablo Martín Sánchez. Et là, j'ai découvert qu'il y avait un anarchiste du début du XXe siècle qui était mêlé dans un essai de révolution pendant la dictature de Primo de Rivera. Et qu'est-ce qui vous a intrigué au départ? D'ailleurs, pourquoi aussi chercher ce nom? Par désœuvrement, d'aller sur Google C'est ce qu'on appelle dernièrement le ego surfing, au moins en Espagne. L'ego trip un peu aussi. Ou ego trip, ouais, de se chercher soi-même sur Internet et découvrir des doubles, plein de doubles. Donc l'idée du double n'était pas au départ, mais dernièrement ça me tracasse un peu et je crois que j'écris l'histoire d'un double. Et alors ce double, qu'est-ce qu'il dit de vous? Parce que vous n'avez pas du tout la même histoire. Hein. Vous avez fait des études de littérature, vous êtes aussi traducteur de plusieurs auteurs français, notamment Hervé Letellier. Lui, bah non, pas du tout. C'est donc c'est l'itinéraire d'un homme qui devient anarchiste et qui voilà, va essayer de mener la révolution, comme vous le disiez. Ouais, mais c'était un homme courant qui avait donc ses amitiés, qui était tombé amoureux. Donc c'était quelqu'un que même s'il a été mêlé dans des circonstances vraiment tragiques, avait une vie normale. C'est ça aussi que vous montrez dans votre livre, ces histoires d'amitié, ces histoires d'enfance aussi, ces histoires d'amitié plus tard au sein du groupe anarchiste. C'est une histoire collective que vous racontez également, non? Tout à fait. C'est un peu aussi l'histoire de l'anarchisme espagnol dans une période d'exil, parce que les communistes et les anarchistes, même les républicains en Espagne ont dû partir en 1923. Quand la Il y a un microcosme qui se crée à Paris notamment. Ouais. Et ça, c'était hyper intéressant de voir comment les intellectuels étaient à Paris, les intellectuels exilés espagnols, mais aussi les hommes d'action. Donc au Café de la Rotonde, il y avait Unamuno. Qui prend une grande place d'ailleurs au début de votre livre. Ouais, c'est vrai. Donc il y avait Unamuno et à côté donc Pablo Martín Sánchez. Et donc c'est ça qui m'a frappé et qui m'a fait chercher plus sur lui. Vous connaissiez le milieu anarchiste avant cela ou pas? Non, pas tant que ça. Disons que j'avais étudié un peu avant en théorie, dans la théorie anarchiste et tout, mais pas j'avais pas fait des recherches profondes sur ça. Non. C'est une découverte pour moi aussi, l'écriture de ce livre. C'était une découverte aussi, peut-être de choses sur vous-même. Est-ce que ces idées de l'anarchie vous ont confronté à vos propres idées? Qu'est-ce que vous en avez retiré? Je crois que oui, quand on écrit un livre, on dit beaucoup plus de celui que l'écrit que des personnages qui le protagonisent. Mais oui, j'ai appris un tas de choses, mais surtout j'ai appris que quand on fait des romans historiques, en fin de compte, on parle du présent. C'est la même chose quand on écrit des romans qui se déroulent dans le futur, comme c'est le cas de mon dernier. Pour notre quotidien et peut-être voilà, des problématiques qui traversent nos sociétés, c'est ça que vous voulez dire? Absolument. Ouais. Je crois qu'on parle toujours du présent. Absolument. Alors votre livre est très dense, 600 pages, une écriture très fouillée. C'était aussi un objectif, ça, de réaliser un livre aussi conséquent, parce que c'est un livre conséquent. Hein. Oui, j'espère. Je dirais que le livre avait besoin d'un souffle déterminé et d'une longueur déterminée. Je ne pouvais pas expliquer l'histoire de mon homonyme en 20 pages, même pas en 200. J'avais besoin d'un long voyage avec le lecteur qui m'accompagne pendant 600 pages et qui découvre avec le narrateur aussi l'histoire de cette époque et de ces personnages. C'est une manière aussi de lui rendre hommage à cet homme. Un peu, oui, parce que j'ai quand même récupéré son histoire. Personne ne connaissait l'histoire de
même pas de la révolution de Vela de Vidaso à 1924, seulement les historiens. Et là, si vous voulez, donc j'ai contribué un peu à faire connaître cette histoire en Espagne et maintenant en France. Alors, vous êtes aussi un membre de l'Oulipo. L'ouvreur de littérature potentielle. On connaît évidemment Italo Calvino, Georges Perec, Raymond Queneau. Pourquoi vous êtes dans ce mouvement? D'ailleurs, je crois que vous avez été le premier espagnol à avoir été accepté. Tout à fait. Tout à fait. Le premier espagnol, pas le premier hispanophone, parce qu'en même temps, Eduardo Berti, l'argentin, l'écrivain argentin, a été coopté. Eh ben, pour moi, c'est ma façon de comprendre la littérature, une façon oulipienne, une façon ludique en même temps que potentielle. On se met d'obstacles qui aident à la créativité. Je ne comprends pas la littérature comme une ligne droite entre A et B. Je préfère toujours le détour, la périphrase. Et c'est ce qu'on fait avec les contraintes. On se met des obstacles et là, on trouve la richesse du parcours. Et c'est ce qui s'est passé justement pour l'anarchiste qui s'appelait Comme moi, publié donc chez Zulma. Merci Pablo Martín Sánchez d'avoir été l'invité de TV5 Monde aujourd'hui. À bientôt. Merci à vous.